Femme vertueuse, femme de valeur. Georges Louise, notre invitée ce matin, fait partie de ces femmes de valeur et c'est avec beaucoup de plaisir que nous l'accueillons. Bienvenue à toi, Louise. Merci, ma chère. Es-tu contente d'être là? Oui. Et prête à partager avec nous mes expériences et ton parcours de vie? Oui. Louise, nous n'allons pas transgresser. Oui. Je vais te demander, mais j'ai envie de m'avancer ce matin. Je te vois comme une petite fille sage, une petite fille réservée. Est-ce que mon analyse serait la bonne? Pas trop réservée, mais sensible. D'accord. Très sensible. Je m'avance, mais selon l'endroit. Tu es prudente. Je suis très prudente. Je suis très prudente parce que j'aime pas des remarques. Oh là là, j'aime pas du tout qu'on me met mal à l'aise. Alors c'est pourquoi je pèse ce que je fais, je prépare, je me mets à l'abri de me sentir mal. Voilà. Mais dis-moi, tu as toujours été comme ça, petite fille, ou il y a un événement qui a créé donc cette réserve, cette prudence, ou simplement tu as été une petite fille comme tu l'as décrit? Non, peut-être c'est par rapport à ma famille, par rapport à le vécu de la famille, de ma mère qui était un peu plus malheureuse que les autres frères et que je voyais qu'ils étaient plus opulents que nous et on devait toujours être... et ne pas parler, n'a pas de possibilité de dire ce qu'on veut. Voilà. Alors, ça m'a marqué. J'ai fait des vacances chez mes tatis. Et je sentais que les enfants des autres frères étaient plus ouvertes, avaient plus de droits. Que vous, quoi. Oui. Alors, je pense que c'est ce qui t'a marqué un peu par rapport à ma vie quand je suis devenue adulte. Mais Louise, dis-moi, ça n'a pas empêché que vous soyez, dis-moi, une famille épanouie une fois que vous vous arrêtiez de vous comparer aux autres? Comment cela se passait dans la famille? Et déjà, vous étiez combien de frères et sœurs dans cette famille? 5. Mais ma connaissance n'a pas été par rapport à mon grand frère. J'ai plutôt vécu un souvenir à partir de ma grande sœur. D'accord. Et parce que mon grand frère a 10 ans plus que moi. D'accord. Alors, je ne l'ai pas connu trop à la maison. Mais vous vous entendiez quand même dans la fratrie, les frères, les sœurs. Les sœurs, on s'est entendu très bien grandissant. Et c'est quand chaque personne a pris l'âge responsable, chaque personne a pris son orientation. Voilà. Et on a eu un petit peu l'éloignement pour une sœur qui est partie en métropole. Mais les autres sont restés en Martinique. On est toujours une famille qui se rapprochait, les anniversaires. On allait l'un chez l'autre. Donc le lien familial est resté. Voilà. En dehors de ce... Permets-moi de le dire, de ce complexe d'infériorité que vous avez pu avoir, finalement, quelles valeurs ont été donc développées au sein de ta famille? La valeur de l'amour. D'accord. Aimer. Je pense, j'ai vécu l'amour de ma mère. D'accord. Beaucoup. Et j'aimais ma maman beaucoup. Alors, j'ai grandi avec le respect de mes grandes sœurs. Je ne disais pas n'importe quoi. Je craignais ma grande sœur qui a 6 ans en plus que moi. Je la respectais comme une adulte. Exactement. Est-ce que ce matin, Louise, tu aurais envie de mettre en garde ces familles qui se créent donc une espèce de hiérarchie, à savoir se considérer comme étant supérieur, ou peut-être, permets-moi aussi de dire,
se considérer aussi comme étant inférieur. Qu'est-ce que tu pourrais dire ce matin pour éviter les blessures qu'il y a, hein, comme celles qui t'habitent peut-être encore aujourd'hui? À quoi il faudrait faire attention? Moi, je dis que c'est de génération en génération qu'on doit apprendre à nos enfants à s'entendre, à s'aider, à être ensemble. À ne pas se considérer. Oui, qu'on se considère plus que l'autre, parce que l'autre a eu un petit peu plus de possibilités d'études. Voilà. Et l'autre n'a pas pu arriver jusque-là. Non, c'est ta soeur, c'est ton frère. Tu dois l'aimer, tu dois l'encadrer. Alors, moi, j'estime que c'est ça qui permet à souder une famille. Et à éviter des blessures, qui des fois nous habitent jusqu'à l'âge adulte. Exact. Et adolescente, finalement, est-ce que tu prends de la hauteur sur cet état de fait, que tu te construis, que tu as des rêves, que tu essaies de les réaliser? J'ai envie de dire, comment tu t'en sors? Ah oui, parce que moi, je me suis toujours aimée. Ah. Il faut s'aimer. Il ne faut pas regarder que ta maman était malheureuse, elle n'avait pas tout à te donner. Non, il faut t'aimer, te former, te tenir droit devant celui qui est en face de toi. Et même si ta maman n'a pas pu te faire suivre les études qu'il faut pour avoir un poste énorme, non. Ne pas rester dans l'amertume. Non, ne pas rester. Et moi, je suis couturière de décoration. Et comment tu as pu développer cette estime de soi que tu n'avais peut-être pas enfant, mais comment à un moment, en t'acceptant, en acceptant qui tu es, tu as pu donc développer l'estime de soi? Je pense parce que j'étais la plus petite et j'étais aimée par la famille. Alors, ça m'a donné cette force de ne pas me laisser écraser par qui que ce soit. Et le bon Dieu a ouvert une porte pour moi que j'ai travaillé. Et quand j'ai travaillé, là où je travaillais, j'ai pu faire plusieurs endroits. On m'a toujours apprécié. Voilà. On m'a toujours donné la valeur qu'il faut. Et moi, j'ai toujours travaillé avec amour. D'accord. Okay. Alors, c'est pourquoi ma vie a été une vie, je dis pas exceptionnelle par rapport à un autre, mais être fière de moi. Une belle revanche, j'ai envie de dire, sur le passé. Exactement. Donc, tu me dis que tu as été couturière. Oui. Tu es un peu dans la décoration. Qu'est-ce qui a fait que tu aimes ce côté décoration, couturière, finalement? Un métier, somme toute, qui met en valeur, qui fait ressortir la beauté. Oui. Pourquoi et comment tu as choisi cette voie? Alors, je pense que j'ai pris ça de descendant. Ma mère est couturière. D'accord. Mais couturière femme. D'accord. Et j'ai commencé depuis jeune travailler en couture femme. Même travailler en couture à main. D'accord. Pas à la machine. Avant, il n'y avait pas encore tellement de machines. Je cousais à la main. Et après, j'ai connu la machine et j'ai pu m'adapter à toutes les genres de machines. Voilà. Et je suis tombée sur un couple, une entreprise de décoration que j'ai été. J'ai travaillé pendant 13 ans avec eux. Après, j'ai relaissé, j'ai travaillé avec un autre patron juif. Alors, c'est là que j'ai pris mon pied parce que, pourquoi? Je sentais qu'il me donnait de la valeur. Et puis, tu as pu exploser dans ton art. Oui, et tout ce que je faisais, c'était début, finition, parfait. Voilà. Et c'était comme si... que tu manges un dessert et puis que tu aimes, que tu savoures, eh ben, mon métier, je le savoure. Exactement. Parce que j'aime la décoration. Et Louise, quand tu dis donc tu étais dans cette rigueur, tu étais pointue dans ce que tu faisais, comment faire pour ne pas devenir maniaque? Parce que quand on est, tu vois, un peu trop finalement, on pourrait donc devenir ou être maniaque. Comment as-tu pu trouver un équilibre? Oui. Alors, pour les stagiaires, j'aimais bien vraiment expliquer comment faire, mettre la personne à l'aise pour que la personne puisse faire entrer la façon dont faire
décor. Intégrer quoi? Intégrer, oui. Intégrer bien la façon de faire pour qu'elle puisse réussir. Faire quelque chose. Par exemple, on lui dit de faire un coussin. Eh bien, il faut qu'elle voie vraiment comment prendre le tissu, la dimension du tissu et comment les adapter pour pouvoir rassembler chaque morceau. Alors, et Louise, quelle qualité il faudrait avoir pour être une bonne formatrice? Alors, il faut être patiente, très patiente, être à l'écoute et aimer. Aimer celui qui est en face de soi pour vouloir transmettre. Et moi, j'ai toujours envie de transmettre. Et c'est mon souhait. Même si je suis à la retraite, j'aurais bien aimé transmettre mon métier, ne pas laisser le métier comme ça, mais le transmettre aux jeunes. Mettre à disposition de l'autre. Oui. Et ceci en toute humilité. En toute humilité. Femme vertueuse, femme de valeur, nous continuerons à l'écouter dans ce partage d'expériences ô combien intéressant. Nous recevons ce matin Georges Louise. À tout à l'heure. Femme vertueuse, femme de valeur, Georges Louise partage avec nous ce matin son expérience. Louise, j'aimerais que tu me parles un peu de ta propre famille. Oui. Comment, quand on a connu des moments difficiles dans son enfance, comment fait-on pour ne pas reproduire ou du moins préserver sa fratrie des mêmes difficultés? Oui. J'ai eu 3 enfants. J'ai eu 2 filles et un garçon. Et que c'était la prunelle de mes yeux. D'accord. Et je ne voulais pas du tout que mes enfants passent les mêmes souffrances étant enfants que moi. Tu avais connu. Oui. Je voulais que mes enfants soient fiers dans leur foyer, reconnaissent l'amour du foyer et reconnaissent les valeurs que nous donnons à nos enfants pour grandir. Exactement. Donc, tu as certainement enseigné l'humilité et l'estime de soi. Mais comment tu l'as fait concrètement pour leur donner, pour que soient bien ancrées en eux ces valeurs de respect, d'humilité? Voilà. Comment tu l'as fait concrètement? Ah oui, parce qu'à chaque année qui se suivait, je me faisais respecter à mon travail. Alors, quand je venais à la maison, je les faisais comprendre que quand vous êtes à l'école, il faut avoir un respect pour l'autre qui est en face de vous, un respect pour la maîtresse, pour que quand vous allez grandir, que vous puissiez, vous aussi, les autres puissent vous respecter. Alors, c'est le fait de ne pas dire que l'enfant est en capacité de tout faire. Non, il y a une limite de respect vis-à-vis des études, vis-à-vis des grandes personnes, des adultes qui s'occupent de toi. Et maman respecte son travail. Tu as vu, maman respecte son travail. Bon, il y a les heures, tu te réveilles, tu crois à 8 heures, il faut être à l'heure au travail. Louise, dis-moi, à partir de quel moment Louise rencontre Jésus personnellement? À partir de quand et comment a eu lieu cette rencontre avec Jésus? Alors, j'avais déjà mes 2 filles et je me rappelle que j'habitais dans un quartier et puis il y avait un effort d'évangélisation à Smyrne. Voilà. Je rappelle toujours à nos auditeurs que ce que nous appelons effort d'évangélisation, c'est une série de conférences bibliques. Exact. Et il y avait le pasteur Marnet, il y avait le pasteur Alain Sésame, tous ces gens, ces pasteurs responsables de l'effort d'évangélisation. On a bien suivi la période. Avec ta famille, j'imagine, ton époux et tes enfants. Avec la famille. D'accord. Et à ce moment, avec ma maman, avec ma soeur, et à ce moment, on a accepté Jésus comme sauveur personnel à Smyrne. D'accord. Dis-moi, quand tu rencontres ce sauveur, est-ce que
tu as la conviction de la vraie valeur que tu as. Quand bien même des gens pourraient te faire croire ou penser qu'ils sont supérieurs ou différents, est-ce que là, à ce moment, tu es ancré donc dans l'amour que ce Sauveur te porte et que tu te dis finalement, je sais qui je suis. Oui, exactement ce que tu as bien expliqué. Effectivement, c'est quand on a rencontré Dieu, à ce moment, on voit la valeur que Dieu nous donne, l'ouverture que Dieu nous donne de tout ce que nous prions pour que Dieu puisse exaucer et Dieu exauce. On peut donner un témoignage à ceux qu'on parle de Jésus. Et à l'égard du prochain, Louise, finalement, quelle est ma valeur, mais comment aussi donner de la valeur à l'autre? Comment tu as découvert cela? Parce qu'il ne faut pas être... comment j'aurais pu dire ça? Laisser l'égoïsme te prendre. Il faut savoir, si Dieu te donne, tu peux donner. Tu peux aller aimer, même si la personne, tu as subi, tu ne dois pas faire subir l'autre comme toi qui a subi. Il faut oublier ça, que Dieu t'a guéri. C'est la guérison que tu as, alors tu apportes l'amour pour les autres. As-tu été vraiment guéri? Des blessures, quoi. Pour le suivi de ma vie spirituelle, les blessures de jeunesse, voilà. Ça a été guéri. Amen. Ça a été guéri. Parce que je suis tellement zélée, puis vouloir travailler pour Dieu, c'est extraordinaire. Ce que je voulais te faire comprendre, ma vie spirituelle, eh bien, j'ai dû, par rapport au pasteur Saint-Élie, le pasteur avait pris l'église de Maranatha pour nous faire des petits groupes actions et dévotion. Eh bien, j'avais un petit groupe responsable. J'ai pu accompagner une famille, 5 baptisés dans la famille, et j'ai marié une dans la famille. Et jusqu'ici, je les suis. Jusqu'ici, je suis toujours en harmonie avec eux. Ils sont partis en métropole, ils sont retournés, ils ont été 2 ans en métropole. Quand ils étaient en métropole, on se téléphonait pour faire des leçons. Voilà, une belle rencontre qui t'a ouvert, ouvert des perspectives, pour ta propre gouverne, mais aussi à l'égard du prochain. Est-ce que tu pourrais ce matin partager avec nous une expérience marquante où vraiment tu as vu la main de ton Sauveur à l'œuvre? Quelle serait cette expérience? La mort de ma fille. Voilà. Si ce n'est pas trop douloureux, est-ce que on peut partager? La mort de ma fille. Elle était malade et elle souffrait, elle faisait des crises d'épilepsie, mais c'était une belle fille. Élancée, qui chantait à la gloire de Dieu. J'étais tellement contente qu'elle chantait. Je disais, c'est ma fille qui chante à la gloire de Dieu. Une maman fière. Fière d'elle. J'étais contente quand je dis ça, je la vois. Et puis, je savais qu'elle avait une santé fragile. Mais le bon Dieu l'a bénie, elle s'est mariée. Et elle n'a pas eu d'enfant. Mais le bon Dieu l'a fait trouver un mari qui l'aimait beaucoup. Son mari l'aimait beaucoup. Et c'est dommage. Un jour, c'est moi qui l'ai trouvée morte. D'accord. Elle est tombée. Et je l'ai trouvée. Et je ne pensais pas, le bon Dieu m'a permis de ne pas croire qu'elle était morte. Je croyais qu'elle était tombée dans les pommes. Pour te préserver. Oui, pour me préserver. Mais Louise, dis-moi, comment arriver donc à survivre à la mort d'un enfant? C'est pas facile. On a besoin de personnes autour de soi et puis du soutien de l'être suprême. Mais comment survivre? Comment on fait concrètement? Ah oui, mais quand on a, heureusement, que le bon Dieu nous permet de le connaître vraiment, approcher de lui avant que ces choses-là arrivent. Parce que quand on est proche de Dieu, à ce moment, on sait que même si on souffre, même si on pleure, même si on sent que c'est ses entrailles qui sortent, bien sûr. Mais
on sait qu'il y a le Sauveur. Notre Dieu est là pour nous encourager. Même si ça prend du temps, parce que si je vous dis... Il y a le deuil, un cheminement. Il y a le deuil, mais ma fille est morte en février, ma mère est morte en août. Alors, dans la même année, j'ai eu 2 souffrances. Mais Dieu m'a relevé, Dieu m'a donné cette force. Et que je dis aux gens, c'est Dieu. Il faut remettre sa vie dans les mains de Dieu pour que Dieu puisse te donner ce baume. Voilà. Et quelle place donc a justement l'espérance dans ces épreuves? La place de l'espérance, c'est croire. Croire que Dieu est en puissance, en capacité de tout faire pour toi. Si tu veux mettre toi-même un petit grain de sel, tu ne pourras rien. C'est laisser Dieu tout arranger, tout faire, tout préparer. Seigneur, je me remets entre tes mains. Voilà. Est-ce que ce matin, à travers donc ces périodes douloureuses, ou même après, tu as toujours une expérience biblique, un texte, une promesse que tu aimes justement à repasser dans ton cœur pour te donner du courage chaque matin? Ce serait quoi ce texte? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et tu as été fatigué. Dès ton enfance, tu as été chargé, tu as été fatigué. As-tu vraiment trouvé le repos? Oui, parce que moi, quand j'étudie par rapport à mon suivi spirituel, par exemple, ce chant qui dit « Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. » Et comment tu accomplis cette sainte tâche? Et qu'est-ce qui ce matin pourrait te faire dire que c'est une sainte tâche? Ah oui, parce que tu fais du bien aux autres quand tu vas vers... Et par exemple, je vais visiter les malades et j'apporte un baume. Je m'occupe d'une jeune personne qui a des problèmes. Je suis à son écoute. Je l'appelle, prendre ses nouvelles. Je l'emmène voir, visiter sa maman. Ça, c'est vraiment cette tâche. Veux-tu l'accomplir? Alors moi, je suis à l'œuvre de Dieu, entre les mains de Dieu. Tu l'accomplis? Je l'accomplis. Et je veux continuer à l'accomplir. Louise, que fais-tu dans tes moments de loisirs? Est-ce que tu prends un temps pour toi et tu t'occupes à quoi? Est-ce que tu fais encore la couture? Qu'est-ce que tu fais? Je suis un petit peu dans tout. Alors, je fais un peu de couture, mais j'aime le jardin. Je plante. Comme la petite dame vient de dire, quand tu plantes et puis que tu vois, ça fait des fruits pour récolter, c'est la cerise sur le gâteau. Ça te fait un plaisir énorme. Est-ce que c'est parce que tu compares le jardinage physique que tu fais avec ce que tu sèmes autour de toi, que ça te porte autant de plaisir? Semer, récolter. Exactement. Parce que quand je vais apporter la parole et que je vois que j'arrive à amener des âmes à Dieu, ça, c'est extraordinaire. Et qu'en même temps que ton jardin, tes fruits, tes fleurs poussent finalement. Exact. Voilà. Parce que j'ai ma fille qui me dit tout le temps, maman, tu sais, Dieu te dit, travaille pour moi, je travaillerai pour toi. Est-ce que tu l'as expérimenté? Je l'ai expérimenté. Et c'est justement, c'est parce que je l'ai expérimenté que je suis aussi contente, satisfaite de mon approche avec Dieu. Voilà. J'aimerais ce matin te permettre de conclure ton émission. Et je te laisse dans 1-2 phrases conclure ton émission, faire passer un message. Alors, j'aurais dit à tous mes frères et sœurs. Et même plus ceux qui ne sont pas encore frères et sœurs. Oui, voilà. Dans le monde entier.
faites confiance à Dieu. Remettez votre vie dans les mains de Dieu. Il n'y a pas plus de bonnes choses, c'est de se réveiller avec Dieu dans son esprit, Dieu à l'œuvre dans sa vie. C'est tout mon souhait pour chacun de nous. Mm-hmm. Et quel refrain, avec quel refrain on conclut? Un court refrain. Ô toi dont les bienfaits. Oui, ô toi dont les bienfaits. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, nous voulons te servir, nous voulons te bénir et mettre à t'obéir notre plaisir. Elle vous l'a dit, elle veut donc obéir et mettre tout son plaisir à obéir. Et nous ne pouvons ce matin, avec Louise Georges, vous souhaiter que cela. Femme vertueuse, femme de valeur, à très bientôt.